élargir son paradigme scientifique, académique et intellectuel. C'est le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire ne jamais se satisfaire de l'avis d'une seule personne ou d'une seule école. Bienvenue à tous, Karim Al-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Nous avons différentes visions, nous avons différentes écoles à travers le monde, comme on l'a vu dans la première vidéo. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer au crible de la critique ce que cette école, ou alors même pris séparément et de manière particulière, une personne définie, et voir si les travaux qu'il va nous rapporter sont acceptables, ou alors s'il y a un tri sélectif à faire à l'intérieur. C'est très important de comprendre et d'appliquer ce point-là. Vous ne pouvez pas vous baser sur les travaux d'une seule personne sans vérifier ce qui se passe à travers le monde. Pourquoi? Parce que peut-être qu'une école de pensée, peut-être qu'une école de recherche ou des chercheurs, ou alors une seule personne a déjà remis en cause ce que la personne a dit. Ou au moins des points, des éléments que la première personne qui avait pondu une recherche, une étude ou un article avait sorti. Mais elle est venue, elle a amené des éléments de réponse. Ça permettra de purifier en fait ce que la première personne nous a donné. Et d'ailleurs, faites attention parce que vous pouvez être très souvent surpris de ne pas savoir qu'ailleurs, dans une autre langue ou à travers le monde, qu'on a déjà répondu à des arguments qui ont été donnés par une personne. Moi-même, vous prenez mes travaux et vous les passez au crible de la critique. Peut-être que je fais des erreurs, on est tous des êtres humains. Et donc, pour me purifier, vous allez garder la structure qui est très bonne, mais vous allez enlever ce qui est mauvais de moi. Eh bien, passez-le au crible de la critique, à travers les recherches des autres chercheurs à travers le monde. Mais ne vous satisfaisez jamais d'une seule personne. Si vous prenez un livre, sachez qu'à travers le monde, il y a déjà quelqu'un qui a soit répondu, soit est tombé sur les mêmes conclusions, ou alors a apporté des éléments de réponse supplémentaires. C'est pareil, si vous prenez par exemple des livres anciens, eh bien il faut savoir qu'il y a eu une mise à jour depuis. Un livre du 18e, 19e ou 20e siècle n'est pas un livre du 21e siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des recherches supplémentaires, peut-être des fouilles archéologiques ou autres, je ne sais pas, qui ont été découvertes. Et donc, les points du passé ont été remis en question. C'est pour cela, ne jamais se satisfaire des recherches d'une seule personne ou d'une seule école, etc. Toujours être à jour, toujours être à niveau. Ça, c'est un point très très important dans la méthodologie d'approche des sources et bien sûr du travail scientifique. Merci à tous.